Bonjour à tous, vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté du PAF sur le web. Aujourd'hui, on parlera d'Apple qui permet désormais à ses utilisateurs de bloquer les publicités. On vous donnera des informations sur le lancement du casque VR de PlayStation. On vous présentera le site Les Enfants Rois dans notre dossier du jour. On vous montrera à quoi pourrait ressembler la célèbre petite sirène en 3D. Et on terminera en musique avec les vidéos qui ont fait le buzz sur la toile. C'est reparti pour un tour. Après avoir fait trembler les sites que vous visitiez depuis votre ordinateur, eh bien, les bloqueurs de pub débarquent désormais sur vos mobiles. Alors on connaissait le très populaire et controversé AdBlock qui avait fait polémique. Aujourd'hui, Apple ouvre la voie à de nouveaux bloqueurs avec son nouveau système d'exploitation, l'iOS 9, de quoi relancer le débat. Et s'il vous arrive parfois de liker une page sans même passer par Facebook, il faut savoir que ce bouton contient ce qu'on appelle du code informatique, ce qui permet de collecter des informations quant à vos visites. Jusque-là, ces données n'étaient pas utilisées pour de la pub, mais depuis mercredi, tout a changé. Facebook traque désormais vos activités pour vous proposer des publicités ciblées, mais pas de panique, il est possible de désactiver cette option. Et on poursuit avec une excellente nouvelle pour BlaBlaCar. Le champion français du covoiturage vient de réaliser un record en levant 200 millions de dollars. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette start-up made in France, voici une petite présentation. Faire la route tout seul, vous connaissez, non? Ça coûte cher, ce n'est pas bon pour l'environnement et c'est plutôt ennuyant. Alex a choisi une autre manière de voyager avec BlaBlaCar. C'est bien plus sympa, plus écologique et il partage même les frais d'essence et de péage avec ses passagers. À chaque fois qu'Alex part en week-end, il propose ses places libres sur BlaBlaCar. Il indique ses préférences et BlaBlaCar l'aide à fixer son prix par passager. Julie est étudiante, Vincent est architecte, Yves est prof de maths. Ils souhaitent tous faire le même trajet, mais leurs solutions de transport sont très chères, surtout en dernière minute. Sur BlaBlaCar, ils trouvent rapidement des conducteurs. Ils lisent leur avis, découvrent leur véhicule, puis réservent leur place, tout simplement. Donc je vous disais, 200 millions de dollars, une levée de fonds qui valorise la société à 1,6 milliard de dollars et la classe, s'il vous plaît, dans le club très fermé des licornes. Et lors du Tokyo Game Show qui se tenait la semaine dernière dans la capitale nippone, Sony a présenté son casque de réalité virtuelle baptisé PlayStation VR. Regardez. Et oui, c'est bien celui-là, alors geek ou pas, et bien ce casque est très attendu. Andrew House, le PDG de Sony Computer Entertainment, a précisé qu'il serait commercialisé au premier semestre de l'année 2016. Il va falloir être patient. Considéré comme une nouvelle plateforme, son prix sera équivalent à celui d'une nouvelle console. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec un site internet qui risque de plaire aux grands, mais surtout aux tout petits. Les Enfants Rois proposent de commander votre livre ou votre chanson personnalisée. Plus de détails à travers cette vidéo de présentation.
Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Caroline Taillet. Vous êtes responsable du pôle jeunesse des enfantsrois.com. À vos côtés, Rodolphe Dardalon. Vous êtes l'éditeur du site. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors la première question est simple. Comment vous est venue l'idée de créer ce site ? Eh bien, tout d'abord, ça a été d'abord la rencontre avec un artiste qui s'appelle Olivier Marois et qui avait conçu Star My Name, un album de 10 chansons au prénom de son fils au départ. Et de fil en aiguille, il l'a enregistré pour plein d'enfants. Et donc, on a commencé avec lui à créer le site tout d'abord starmyname.com. Et puis, par la suite, on a rencontré deux autres artistes, parce qu'à chaque fois, c'est des rencontres avec des artistes, je précise, qui ont conçu des livres et qui les ont conçus aussi personnalisés au prénom des enfants. Alors, que proposez-vous exactement? Parce qu'on parlait de chansons, on parle aussi de livres. Comment ça se passe? Alors, on propose un coffret CD de 10 chansons au prénom d'un enfant. Plus de 2500 prénoms ont été enregistrés par ce chanteur. Et on propose des collections de livres pour les petits comme pour les grands, pour les plus grands, au prénom des enfants, des collections de contes fantastiques. Alors, comment ça marche? On va directement sur votre site, on rentre le prénom de l'enfant et on reçoit ça chez nous? Exactement. Et vous êtes disponible dans toute la France? On est disponible dans toute la France et en Europe continentale. Et dans le monde entier. Et dans le monde entier. Ah, dans le monde entier, mais c'est des prénoms en français? Ça peut être des prénoms de plusieurs nationalités, puisqu'on a traduit nos livres aujourd'hui en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en plus du français. Pour commencer. Pour commencer, et ça va continuer. Alors pourquoi avoir choisi Internet pour commercialiser vos livres et chansons personnalisées? Parce qu'aujourd'hui, les circuits de distribution normaux ne sont pas encore capables de proposer la personnalisation à leurs clients dans la minute. C'est-à-dire que les gens qui vont dans un supermarché ou chez un libraire, ils veulent repartir avec un objet, ce qui n'est pas possible dans la personnalisation. En fait, aujourd'hui, nous, on a, entre les disques et les livres, on a 18 projets personnalisés et ce serait impossible d'avoir ces 18 projets en version garçon, en version fille à tous les prénoms. Il nous faudrait des librairies plus grandes que la France. Alors combien coûte un livre à peu près et en combien de temps on peut se procurer? Alors le livre il coûte 29,50 € et il y a 10 jours ouvrés. Le temps en gros, parce qu'un livre c'est quand même assez long à fabriquer, entre les temps de collage, de séchage, etc. Pour le disque, c'est un peu plus rapide. C'est entre, on va dire, 48 à 72 heures. C'est quand même assez rapide. Alors, on va parler aussi du concours auquel vous participez, le concours des e-commerçants, en ce moment même. Alors, comment le jury a-t-il réagi en découvrant votre site Internet? Tout d'abord, on s'est inscrit au concours. Donc, le jury, apparemment, a beaucoup aimé notre site en lui-même. À la fois le contenu et puis voilà, aussi la facilité pour un internaute de se retrouver, d'arriver à trouver ce qu'il cherche. Ce qui n'est pas évident parfois sur des sites. Parce que dès qu'on tape le prénom, on rentre directement dans l'univers de ce prénom sur notre site. Donc le site est vraiment personnalisé lui-même. Donc on a un exemple de ce qu'on va recevoir chez soi. Oui, on peut prévisualiser ou écouter les chansons ou prévisualiser les livres. Donc ça semble bien parti pour vous. On espère, voilà. Et puis là, apparemment, il y a pas mal de votes sur notre site. On aimerait que ça continue puisque les votes sont clos le 30 septembre. Voilà. Donc il faut juste même aller sur la home de notre site. Il y a une petite icône qui dirige vers notre page de vote sur le formulaire e-commerçant. Voilà. Le message est passé. Alors très rapidement, pour terminer, est-ce que vous avez déjà des projets d'évolution sur votre site internet ou de nouveaux services que vous allez bientôt proposer? D'une part, enfin, nous, on est très fort dans l'artistique, donc on va proposer de nouveaux livres, de nouveaux disques. Ça, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est ça marche très bien en France et on veut le développer à l'international. On commence par l'Europe, mais on a envie de pouvoir proposer ça dans le monde entier. Eh bien, on vous souhaite... C'est vraiment ça, les grosses étapes pour nous, c'est ça, c'est d'aller ailleurs qu'en Europe. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis nous, on va continuer, bien évidemment, avec notre rubrique insolite. Alors, Siri peut parfois être un peu distrait ou carrément malpoli. Dans la séquence que vous allez voir, il n'a pas hésité à couper la parole à un journaliste en pleine conférence de presse.
à la Maison Blanche. Repérée par Reader, cette séquence a fait le tour du net, bien évidemment. Et oui, quand Siri interrompt un journaliste, eh bien ça fait rire. Et en plus, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Regardez. With having to sustain a filibuster to avoid disapproval from Congress, is the president upset that he couldn't get even one Republican perhaps to sign? Sorry, I'm not sure what you want me to change. Okay, I get it. Je vous l'ai dit, ça fait rire. Et si tout le monde connaît la petite sirène de Disney, eh bien pas certain que tout le monde sache qui se cache derrière ce personnage. Mais sur le web, on est là pour tout vous dire. Glenn Keane, c'est son nom. Après 38 ans au service de la firme de Mickey, eh bien, il intègre l'équipe de Motorola. Aujourd'hui, loin des studios Disney, il présente HTC Vive, un casque de réalité virtuelle, et Tilt Brush, une application qui permet de dessiner en 3D. Et pour nous faire une petite démo, eh bien, c'est la petite sirène qui l'a dessinée. Regardez. Et oui, impressionnant. Une vidéo intitulée Step into the Page, entrée dans la page en français, réalisée pour l'occasion du Future of Storytelling Summit, pardon pour mon anglais, qui se tiendra les 7 et 8 octobre prochains à New York. Et on poursuit dans l'insolite et en musique avec les vidéos qui buzzent sur Internet. La première danse lors d'un mariage est toujours très importante. Si certains jouent la carte de l'émotion ou de l'humour, d'autres utilisent l'hypnose et la magie. C'est le cas de Justin Williams, que l'on félicite au passage, et à qui on dit merci aussi pour un spectacle comme on les aime sur le web. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah! I can't stand. No running around. I can't stand. No put me down. I put a spell on you. Ne vous inquiétez pas, tout va bien pour elle. Et la Coupe du Monde de rugby a commencé et l'équipe d'Angleterre s'est faite remarquer sur le web. Et oui, avec un drôle d'haka, une danse pour le moins insolite destinée à impressionner les équipes adverses. Intitulé le Macarena, c'est un subtil mélange entre le haka, bien évidemment, fierté des Néo-Zélandais, et la Macarena. Regardez.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour une nouvelle édition de votre magazine. Et pour l'instant, on se quitte sur la musique d'Uptown Funk de Bruno Mars avec 3 amis qui ont tenté l'expérience de réaliser un clip depuis un aéroport. À demain. This shit that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too